2 semaines de suite, il nous fait encore des gaufres, il n'y a plus d'idées. On va pas dire ça. Mais je pourrais faire 15 000 recettes de gaufres, qu'elles seraient toutes différentes. Et là, je pense qu'il y a un petit truc intéressant dans ces deux recettes qui sont plus ou moins diamétralement opposées. Deux recettes sans lactose, une qui est végane, l'autre non. Une qui est assez dense, assez énergétique et qui tient au corps, et l'autre qui est le petit goûter qu'on veut pour une gaufre ultra légère et moelleuse. Enfin, même un peu croustillante plutôt. Encore une fois, dans la description, vous avez toutes les informations nutritionnelles de ces deux types de gaufres, si vous voulez vous spoiler avant la fin de la vidéo. Donc moi, je vous laisse regarder la vidéo et je déguste ça juste après. Pour cette recette de gaufres, qui je pense serait quasiment un plat complet à elle toute seule, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu ce qui me semblait cohérent, j'ai mixé tout ça pour obtenir une farine, et j'ai regardé que les apports, qu'elles soient en glucides, en lipides et en protéines, globalement de très loin, sans trop m'y connaître, soient à peu près cohérents. Donc pour ça, j'ai mixé du riz rouge, pas mal, des pois chiches, des amandes et des lentilles. Et on obtient cette farine. Il y a quelques petits morceaux, mais ça ne devrait pas poser trop de soucis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le gaufrifier, enfin le transformer en gaufre, et on va ajouter quelques petits liquides. Quelques petits liquides, il n'y aura pas tellement grand chose. Il y aura du beurre de cacahuète, on va dire que c'est semi-liquide. Et le liquide, ça va être de l'eau. Si vous voulez garder cette recette vegan, généralement, au lieu de mettre du lait, on met du lait d'amande. Mais là, vu qu'il y a déjà des amandes mixées, mettre du lait d'amande qui est principalement de l'eau, du sucre et un petit peu d'amande, suivant les laits d'amande, évidemment, c'est pas forcément très rentable, ni utile, ni écolo. Encore une fois pour cette vidéo, là, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Il y a un peu tout n'importe quoi qui pourrait passer là-dedans. Si vous voulez un petit peu plus de gaufre au plaisir, vous rajoutez une banane, un fruit écrasé, notamment la banane, ça passe très bien. Mettez un peu de fleur d'oranger, je vais en mettre un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un peu de miel, un peu de sucre. Si on met du miel, ce sera plus vegan, mais bon. Je vais rajouter de l'eau et je vais laisser un petit peu le tout s'imbiber. Aussi, autre petite astuce, vu que c'est une farine qui est quasiment toute prête et qu'on rajoute de l'eau, ce qu'on pourrait faire, c'est préparer une farine, rajouter un petit peu de sucre dedans. Tout mixer en même temps avec peut-être un peu plus d'amandes ou de cacahuètes, même pour éviter de mettre du beurre de cacahuète qui soit un peu plus collant. Et ça nous fait une préparation à gaufre qui est toute prête et qu'on rajoute de l'eau le matin, si vous voulez vraiment les faire à la dernière minute, et on peut les faire comme ça. Donc ça peut être un gain de temps. Dans un bocal, vous mettez votre farine, et ben ça tient. Voilà. Donc là, j'ai laissé une petite demi-heure pour imbiber un petit peu l'eau. Je vais mettre un peu de levure chimique. Hop. Ça sent pas les gaufres, dans le sens gaufre sucrée, mais ça sent un petit peu bizarrement les fritures avec les panisses, les fritures de pois chiches. Pendant que les autres gaufres refroidissent, et elles sont plutôt pas mal pour avoir goûté un petit peu comme ça, on va faire une recette de gaufres qui n'est pas diamétralement opposée, mais pas loin, qui est assez différente et qui est beaucoup plus gaufre au plaisir, on va dire assez classique. Là, on a des gaufres assez denses. Je vais essayer de faire les gaufres les plus légères que je puisse imaginer rapidement, sachant qu'il y a sûrement d'autres méthodes. Mais là, je voulais faire quelque chose d'assez léger. Vous voyez à peu près où je veux en venir là avec ces ingrédients. On a du sucre, de la farine, des œufs, un fouet. Et ben on va faire ma génoise. La génoise assez simple avec œufs, sucre et farine. Dans cet ordre-là. Par œuf, on va mettre 20 et quelques grammes, plutôt 20, 22, 23 de sucre. Et là, on voit que diététiquement, on est déjà un peu plus loin. Ce matin, j'ai fait un peu de sport, mais c'était les jambes. Ça tombe bien. Je vais faire plutôt le haut. Un bras. Cette pâte qui est très légère, je vais rajouter, là j'ai que de la farine 110, donc ça va peut-être moins bien tenir. On aurait peut-être des choses plus légères avec de la farine 45, sûrement. Donc là je vais en rajouter, je sais pas, tamisé, tout ça. Donc là, à chaque fois, pour les deux recettes, je fais quelque chose d'assez neutre, enfin neutre en goût. Lentilles, pois chiches, c'est pas forcément très neutre, mais j'ai pas rajouté beaucoup de goût. Là, j'en ai pas rajouté du tout. Et on pourra rajouter éventuellement de la confiture, des petites choses dessus. Allez, on va passer à côté. Je crois que ça a bien... J'en ai mis beaucoup trop. Oh oui, j'en ai mis beaucoup trop. C'est pas
Ah si, ça a débordé des douves. En ouvrant, il n'y a pas une demi-gaufre de chaque côté des plaques. Ce serait un peu dommage. Et là, le suspense en est à son comble. Ah zut. Ah, ça va. Je pense que c'est l'excès ici qui a un peu fait foirer le tout. Mais il y a moyen que ça soit sauvable. Tu vois, non. Ouais, j'aurais dû huiler. Et je pense que même s'il y a des petits morceaux, si je mets suffisamment d'huile, les morceaux devraient s'accrocher à la pâte de la deuxième fournée. Ah, voilà. Bon, elles sont plus petites et sorties du moule, elles sont encore molles, mais après elles deviennent croustillantes. Moi, j'en ai pas mis assez, mais elles collent pas. On est sur une gaufre qui est ultra légère, bien plus que celle-ci. Parce que c'est intéressant et pour information, combien ça pèse? La gaufre repas, elle pèse. Ici on a 96, si j'en mets 3, comme ça on pourrait moyenner, 95 grammes. Et celle-ci, on est plutôt sur du 19. Et si j'en pèse 3, 20 et quelques grammes. Donc on va dire 20 grammes contre 100 grammes. Alors, peu de choses près. Il y a un facteur 5 de légèreté. Et là, je pense que je ne pourrais pas faire des gaufres tellement plus légères. C'est quasiment que de l'air. Vu que c'est le même volume, on a un rapport de 5 dans la masse volumique pour les deux. Celle-ci, le test de pancake. On a quelque chose qui est bien dense et bien lourd. Beaucoup plus que les gaufres parce que ça s'est un peu aplati en cuisant. C'est pas pour dire, mais ça n'a pas du tout le même goût. La texture et le côté croustillant, parce qu'il y a beaucoup plus de surface de contact avec les plaques chaudes, ça change pas mal de choses. Ça se mange, c'est bon, mais ça ne vaudra pas la gaufre qu'on obtient avec un gaufrier. Point de vue du goût, celle-là en salé, mais ça passerait super bien. J'imagine ça avec un petit peu de fromage ou en apéritif avec tous les trucs qu'on peut mettre dessus. Ce côté pois chiche, le côté lentilles, ce côté un petit peu tartine bio qu'on peut acheter avec tout plein de graines, de choses là qui sont assez denses mais qui sont pas mal. Point de vue du goût, elles pourraient pas se manger vraiment elles seules parce qu'elles sont un peu sèches. Mais voilà, par exemple, typiquement vous faites une soupe, vous la mettez au grille-pain et vous mangez ça plus ou moins avec la soupe. Ou vous trempez dans un œuf pour faire des mouillettes avec ça, ça peut être une tuerie. Il y a énormément de choses à faire. Là, j'ai à peine gratté le début de la surface. On peut mettre quasiment n'importe quelle farine dedans et ça, structurellement, ça tient. Pourtant, il n'y a pas de gluten dedans. Donc c'est beaucoup moins contraignant que par exemple une crêpe. Une crêpe, il faut vraiment qu'il y ait la tenue pour pouvoir la retourner. Là, la gaufre, elle cuit, elle est peut-être un petit peu plus dense, mais ça tient. Et ça, c'est intéressant. Là, on a quelque chose de vegan, sans gluten et sans lactose. Et c'est bon. Là, elles sont bien croustillantes. Et encore, je ne l'ai pas passé au grille-pain. Mais c'est un nuage. C'est beaucoup plus sucré. Il y a environ 65% de glucides là-dedans. Et donc quasiment que du sucre. Donc du sucre rapide. Donc là, c'est quasiment que du sucre. Là-dedans, il y a des glucides aussi. 40% de glucides. Après, on peut revoir les calculs parce que c'est pas complètement précis, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Et quasiment aucun sucre. Après, ça peut se manger en salé. C'est sûr, si on mange de la confiture dessus, on foire un peu le principe. Mais, et aussi, il y a énormément de fibres, quasiment autant de fibres que de protéines. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. S'il y a un problème particulier, je vous le signalerai quelque part à un moment. Il n'y a pas de raison, j'ai un estomac assez coriace. La morale de l'histoire, c'est peut-être arrêter un petit peu avec les gaufres momentanément, je le referai à l'avenir. Mais vous avez une pâte qui peut un peu gonfler, qui tient plus ou moins ou pas, qui peut se cuire, vous mettez dans un gaufrier, il y a de fortes chances que ça marche. Et si vous n'avez pas de contrainte alimentaire particulière et que vous voulez faire des gaufres un peu différentes, vous prenez cette recette, un peu la philosophie des deux, vous mixez tout ça pour avoir un truc un peu plus léger que ça, mais un peu plus intéressant nutritionnellement que ça, et on a un gradient assez complet de gaufres qu'on peut faire. Je vais arrêter de débattre et de parler, de me faire un petit monologue sur la gaufre. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Ça, c'est pour la miniature. Celle-là, elle est lourde, celle-là, elle est légère. On fait ce qu'on peut. Voilà.